t'as vu, le président il a dit faut que tu te prennes en main. Hein. Le président il a dit bon dans 3-4 mois. Mais oui, mais en plus, ça avait l'air de... Je suis gars quoi. Les copains. Aujourd'hui, nous sommes toujours au port et on se retrouve avec la team LRPO pour cette deuxième étape du Tour cycliste de l'Ouest. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, on a Céline, Fred, Bertrand, Bruni, la team est là, il manque Gilles. Je sais pas, il est où Gilles? Il était en train de descendre tout à l'heure. Ok. Donc voilà, après la chute d'hier, remis les émotions. Et là aujourd'hui on part sur un parcours avec 10 fois Cambé. Donc que vous connaissez, hein, avec la voie des bus au milieu. Et donc 10 fois Cambé. Et ensuite on monte à la plaine Saint-Paul les copains. Donc c'est 9 km pour 400 mètres de dénivelé. Donc bah voilà, ça va être sympa. Là ça va vraiment être à la pédale comme on dit. Et voilà, on donnera tout et on fera ce qu'on peut, hein. De toute façon c'est le but, toujours donner le maximum. En espérant ne pas avoir trop mal, j'ai un peu mal à l'épaule. Voilà. Allez. Je vous souhaite bonne course. À vous dire donc déjà bravo pour hier parce que la moyenne était sympa. 40 600 je crois. Ça roulait vite. Et malgré la pluie qui est venue, elle s'est un petit peu. Attention pour le départ. 10 tours. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques mois. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo, j'avais pas trop le temps. Vous avez sans doute vu la dernière vidéo que j'avais faite qui était celle de la première étape du Tour cycliste de l'Ouest, organisée par le VCO si je dis pas de bêtises. Merde, j'ai un doute. Ouais, c'est organisé par le VCO. Oui, donc là on se retrouve sur la deuxième étape. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la première étape, je vous invite à aller la regarder, elle est disponible sur ma chaîne. J'avais chuté sur cette première étape juste avant la fin. Heureusement pas de casse pour le vélo, pas trop de bobos pour moi. J'avais eu peur parce que je revenais de blessure pour mémoire, donc c'était un peu chaud. Et voilà, donc là on est parti sur un circuit à Cambé, un circuit qu'on connaît tous bien je pense, vu qu'on tourne assez souvent par ici. Donc le départ vient d'être donné, donc on monte, on vient de faire demi-tour à ce rond-point. Je vais laisser comme d'habitude le premier tour je pense, pour que vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît à peu près. Là on fait le long faux plat descendant qui va nous mener donc au rond-point en bas de Cambé, puis on va tourner sur la gauche, monter au rond-point du grand courpier de l'hôpital. Donc là il y a une petite bosse à monter qui n'est pas très longue, mais tout dépend de l'intensité à laquelle on décide de la monter. Et puis demi-tour sur ce rond-point et on reprend ensuite Cambé pour repasser sur le départ. Donc voilà, on est quasiment une centaine au départ, 96 je crois. Et clairement là pour moi, alors faut savoir que là on va faire 10 tours du circuit que je viens de vous expliquer à Cambé. Et à la fin de ces 10 tours on va donc monter à la plaine Saint-Paul pour une arrivée donc à la plaine Saint-Paul. Ce qui va se passer, donc moi j'ai estimé qu'il y avait très peu de chances qu'il y ait une échappée qui parte ce jour-là. Vous voyez, je pars tranquillement à l'arrière, je ne mets pas de pression, je cherche pas forcément à être bien placé. Je tailgun comme on dit en anglais, c'est-à-dire que je reste en queue de peloton, je profite de l'aspiration. Je vais quand même me replacer au fur et à mesure que la course va avancer, juste pour être bien placé en cas d'attaque, mais comme je l'avais pensé, en fait il n'y a pas eu vraiment d'attaque, tout le monde a attendu ce genre d'étape en fait où il y a une côte à la fin, du moins en Access 1-2 dans la catégorie dans laquelle je suis. Enfin là il y a les 3-4 avec nous, mais en Access on va dire, donc c'est très rare qu'il y ait des attaques vu que tout le monde
monde estime que la différence va se faire dans la côte. Donc, et je vous spoil un petit peu, mais ça s'est effectivement passé comme ça. Il va pas y avoir d'échappée ce jour-là. Donc vous voyez là, il y avait ce premier petit coup de pouce qu'on vient de passer, où à chaque tour, eh bien, il fallait mettre entre 500 et 800 watts pour monter à quasiment 40. Là, il y a un replat, on passe ce rond-point et on attaque la petite bosse qui n'est pas très longue, vous allez voir. Voilà, on est dedans. Donc il fallait mettre pour moi entre 260 et 300 watts à chaque fois quand même. On a du 4-5%. Alors là on est en cam arrière donc je vois pas bien. Voilà, là on a du 4%, 32. Donc ça montait quand même assez vite hein, par rapport au pourcentage de pente. Et donc le rond-point du Grand Courpier, on voit la tête du peloton qui sort du rond-point déjà. Donc je suis vraiment en queue de peloton. Et là on attaque la descente. Alors en fait, comme je voulais faire le moins d'efforts possible, comme d'habitude, vous allez me dire, l'idée c'était, j'ai mis ça en place sur les tours qui ont suivi, c'était vraiment de me replacer dans cette descente. Alors je ne l'ai pas fait sur le premier tour, je crois pas. C'est-à-dire en faisant le moins d'efforts possible, essayer de se replacer plutôt à l'avant du peloton. Et dans la bosse, en faire le moins possible, donc du coup se laisser doubler. Et faire ça du coup à chaque tour pour faire le moins d'efforts possible en fait. L'idée c'est de garder un maximum d'énergie pour la montée finale. Céline devant moi. Bruni aussi. Ils ont tenu la première bosse. Donc là je sais plus si je me suis déjà replacé ouais, légèrement. Vous voyez là je passe à droite, je mets 0 watts. Je gagne peut-être un peu moins de 10 places sans rien faire. Voilà, nous revoilà sur la voie des bus de Cambé. Donc là c'est un long faux plat montant. Donc vous voyez qu'il faisait assez chaud ce jour-là. Bon là on le voit pas parce qu'on est en cam arrière, vous verrez qu'on va repasser en cam avant. Je crois qu'il faisait plus de 35 degrés. On le voit en bas à gauche à côté de la vitesse. Et sur des ascensions ça joue. Quand on roule vite comme ça va, ça n'a pas trop d'incidence. Et dès qu'on monte et qu'on grimpe lentement, enfin moi je grimpe lentement, il y en a qui grimpent plus vite. Du coup on a moins d'air et forcément le corps monte en température. 34 il fait là. On a déjà fait pire mais... Donc là on est beaucoup plus loin. Je voulais juste vous montrer comment je m'étais replacé sur cette fois là. Je sais plus à quel tour on est là. On est en milieu de course. Vous voyez là je fais pas d'effort. Tranquillement personne ne roule. Je suis dans l'aspiration. Hop, je fais une petite roue. Je profite juste pour me replacer. C'est des petites choses comme ça que je dis souvent à Céline quand on discute. Qu'il faut pas hésiter à faire parce que ça vous permet derrière d'économiser des forces ou des efforts à venir soit en vous laissant doubler comme j'ai expliqué avant. Donc là vous voyez je me retrouve carrément à l'avant en fait. Mais je vais pas spécialement faire d'efforts, je vais surtout pas passer devant. Et puis je vais me faire remonter petit à petit. Donc il s'est pas passé grand chose sur ces 10 tours, comme je vous l'ai dit. On se retrouve directement à la fin du 10e tour. Donc pareil, vous voyez là, on est dans le faux plat descendant de Cambé. Les gens profitent. Alors là, on me laisse carrément un boulevard pour me replacer, donc bon, bah je me replace sans problème. Je suis quasiment à l'avant.
Et puis là, on va attaquer. Donc, bah, c'est la dernière fois qu'on passe ici. Et on attaque la montée finale. Alors je me suis un peu trompé. J'ai pas vraiment bien regardé le profil de l'étape. Je m'étais dit bon, plaine Saint-Paul, il faut compter. J'ai pas regardé où était l'arrivée exactement, donc je l'ai déjà fait comme ça pour remonter chez moi. Et je m'étais dit une bonne demi-heure au moins pour monter. Donc dans ma tête, je m'étais un peu, je connais mes puissances que je peux tenir sur ces durées-là. Je m'étais un peu fixé une puissance de mémoire. Ça fait 3 mois à la course, donc j'ai un peu oublié, mais de mémoire c'était ça. Et puis, euh, et puis mine de rien, je revenais de blessure encore. Ça faisait que 3 semaines que j'avais repris. Et j'étais pas encore hyper en forme. Je l'ai vu en faisant la vidéo sur la puissance que je mets. Je suis normalement capable d'appuyer un petit peu plus. Après, bon, j'étais peut-être fatigué de la veille aussi, hein, ou simplement un jour sans. Il peut y avoir plusieurs facteurs possibles. Et donc là, vous voyez, j'étais dans le peloton jusque-là, et là, on attaque la partie un peu raide, et je choisis en fait de ne pas suivre les roues. Je me fais lâcher parce que je décide de, alors là, il y a un petit accrochage, hop, je décide de monter à mon rythme en fait à ce moment-là. Je veux pas me mettre dans le rouge. Donc dites-moi en commentaire si, selon vous, c'est mieux d'accrocher les roues du peloton, par exemple pour faire cette petite partie-là qui est un peu en faux plat, où on n'a que du 1-2% éventuellement pour encore garder l'aspiration, ou pour d'autres raisons. Parce qu'en fait, souvent sur des montées, je décide de monter à mon rythme. Je cherche pas forcément à avoir une roue. Euh, je considère que l'aspiration joue peu, en dessous de 15 km/h. Donc bon, c'est peut-être une erreur, hein. Des fois ça peut permettre de se dépasser aussi. Ah ouais, ça s'accroche derrière moi, c'est Valentin je crois. Et donc voilà, j'ai décidé de monter à mon rythme. Et puis bah, du coup, bah, je reprends, vous voyez, je remonte des coureurs là, j'en ai déjà ramené au moins 5-6. Et j'avais fait pareil je crois que sur la cyclo Sillaos ou l'étape du Tour des Masters de l'année dernière sur Sillaos aussi, où j'avais remonté énormément de coureurs parce que je décide souvent d'appliquer cette tactique où je remonte à mon rythme. Et souvent les gens se crament à essayer de suivre le peloton et du coup c'est moins efficace parce qu'après du coup ils explosent. Et la preuve c'est que je les rattrape. Donc bon, après, je pense que honnêtement, je peux monter un peu plus vite. J'aurais peut-être pu tenir le peloton au moins jusqu'au rond-point de Sans Souci là qu'on a dépassé. Et ensuite monter ici à mon rythme parce que c'est plus raide. Ça aurait pu être une idée. J'avais pas assez réfléchi à la course. Donc bah, je continue la remontada. Je vous ai mis ça en accéléré pour que ça dure pas trop longtemps. J'ai oublié de préciser. On est en x4 hein, quand même. Donc là, il y a le copain Fred devant, je crois. Ouais, c'est Fred ça. Allez Fred. Il a essayé de prendre la rouge, je crois. Un petit peu. Allez, allez. Il se met en danseuse même. Ah, cette longue ligne droite, elle est assez. C'est du 8 à 10%. C'est assez raide ici. Et en plus, comme c'est une ligne droite, on n'aime pas, nous les cyclistes, les grandes lignes droites en montée parce qu'on n'en voit jamais le bout. On préfère avoir des virages. Allez, je vous laisse en musique sur la fin. Je vous laisse voir la magnifique remontada. Bon, je remonte, mais je partais de loin, hein. Vous avez vu, tout le peloton était devant. Donc je finis à la 46e place sur 96, donc je vous disais, sur cette étape. Donc voilà, allez, je vous laisse en musique. Fuck everything in your body telling you not to do it. If you have that mindset, you're not gonna fucking hit it. Okay? Same thing with football. Any contact sport. You go in there acting like a pussy, you're gonna get fucking hit hard. Alright? You're gonna get hit fucking hard. So, you go in there, full force. You don't even have that mindset. You're not gonna hit it. You go in there, and you're like, fuck you, you're my bitch. And you pick that shit up.
You eat fucking protein. Okay, you train for strength. Strength equals fucking size. The pump, bro. The pump, man. You'll never look as good as your fucking pump. I'm always chasing my fucking pump, bro. And then I remember what it's like. Look at that blood flow. Them androgen receptors activating, like. Ronnie Coleman, he's set.